Seigneur se manifeste même dans cet auditoire cet après-midi. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence glorieuse, pour ta présence manifeste. Merci pour ta présence qui honore. Ta présence. Merci de transformer. Merci de renouveler encore à travers ta parole. Alléluia. Et tout ce qui n'est pas de toi, de la poudre de scampette, et que seul le Saint-Esprit de Dieu parle à l'esprit cet après-midi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. C'est ta parole qui crée le vouloir et le pouvoir. C'est ta parole qui nous sauve, ta parole qui nous guérit et qui nous bénit. Sanctifie ces moments et sanctifie ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. Une offrande d'acclamation, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous restons debout, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9, verset 22. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. Lisons la parole de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 9, Hébreux 9, verset 22, la Bible dit ceci. Après la loi est purifiée avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas rémission. Il n'y a pas rémission, il n'y a pas pardon sans effusion du sang. Nous lisons aussi Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ça, c'est notre verset de l'année. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? On reprend nos places. Nous acclamons et nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Le dimanche dernier, bien-aimés, nous avons discuté et nous sommes entretenus autour. Alléluia. Le dimanche dernier, nous sommes entretenus, bien-aimés, autour du vase de la honte. Alléluia. On a parlé d'un vase et nos discussions, bien-aimés, ont tourné autour d'un vase. C'était beaucoup plus un vase de la honte. C'était le ministère de vase. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aurais bien voulu continuer avec ce ministère de vase pour pouvoir parler aussi, expérimenter d'autres vases, parce qu'il n'y a pas seulement des vases de honte, il y a aussi des vases vides, il y a aussi des vases d'honneur. Et je vais vous parler aussi, bien aimé, de notre ministère, c'est le mystère du sang de Jésus. Alléluia. Vous savez que ça fera presque plus d'un mois qu'on a célébré la Pâque, et l'élément culminant de la Pâque, c'est le sang. Alléluia. Et c'est juste le sang qui a coulé à la Pâque a été déterminant, et il a coulé pour la dernière fois, une fois et pour la dernière fois, pour que nous ayons la vie que nous avons aujourd'hui. Mystère du sang de Jésus. Amen. Mais nous allons remarquer que dans le ministère terrestre de Jésus, son sang comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'a appelé que lors de sa passion, allant de la flagellation à la croix. Comme nous venons de lire tout à l'heure, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi lorsque nous sommes dans la repentance, bien-aimés, on demande le renouvellement et l'effusion du Saint-Esprit, parce qu'il y a l'effusion du sang, parce qu'il n'y a que le sang qui est capable, bien-aimés, de pouvoir nous pardonner.
de purifier de toute iniquité. Amen. Mais comment comprendre ces mystères afin de déceler et d'en déceler la vérité pour notre bien? Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais noter ici 5 étapes. Il sera très difficile de pouvoir les écorcher aujourd'hui, où le sang de Jésus a coulé, et aussi quelles en sont la valeur et l'impact dans notre vie. Alléluia. 5 étapes où le sang de Jésus a coulé, mais quelle en est la valeur pour notre vie? Quelle est la valeur du sang de Jésus? Bien-aimé, on n'est pas encore arrivé à réaliser, bien-aimé, la valeur du sang de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a encore déjà, au jour d'aujourd'hui, qui continuent à pouvoir faire verser le sang des innocents, le sang des animaux pour rien, alors que Christ a versé son sang de façon exclusive et pour toutes comme une rançon, afin que nous soyons dans la paix pour toujours. Alléluia. Amen. 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 Les mystères du sang de Jésus. Il disait que le sang de Jésus a coulé dans 5 circonstances. Et cela révèle le plan de Dieu pour notre délivrance entière et complète. Amen. Amen. Il favorise notre consécration, c'est 100 versets, afin que la dignité perdue au jardin d'Éden soit retrouvée, quelles qu'en soient les circonstances précieuses pour nous et pour le ciel. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons perdu, crédibilité, tout ce qu'on a perdu, bien-aimé, dans notre vie d'hier, on a la capacité de le retrouver aujourd'hui par l'œuvre salvatrice de la croix, où le sang versé est l'élément culminant. Alléluia. Amen. Je disais que j'ai noté 5 étapes où le sang de Jésus-Christ a coulé. Luc 22, 44. Nous sommes bien à Gethsémani. Donc le sang a coulé à Gethsémani. Mais pourquoi? Luc dit, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a coulé, bien-aimé, à Gethsémani. Alléluia. La libération, bien-aimé, de la volonté de moi. Alléluia. De moi. Pour se mettre au service de la volonté d'autrui, toujours a été difficile. Alléluia. Voire pénible, eu égard à l'égoïsme de l'homme. L'homme est tellement égoïste, il ne peut pas accepter. J'ai suivi une information qui s'est passée la semaine dernière ou cette semaine-là. Un chien, bien-aimé dans le Seigneur, a tué un enfant dans la présence de sa mère. Donc la maman était incapable de pouvoir, bien-aimé, intervenir. Moi, à la place de cette maman, si ce chien était plus fort, il tuera et mon fils et moi. Parce que je ne laisserai pas les chiens égorger. Donc, il a pris les gorges de l'enfant. Donc, ce n'est pas possible. Alléluia. Seigneur, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il avait créé. Il a commencé à faire quoi? À créer la lune, la lumière, le soleil et la lune. Vous imaginez que Josué, un homme de même nature que nous, c'est pas par la parole de Dieu, mais par la parole des serviteurs de Dieu. Et me déclare, ce jour-là, le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Un homme que Dieu a créé, alléluia, il a fait arrêter le soleil. Le prophète Élie, un homme de même nature que nous, il dit, sinon à ma parole, non à la parole de Dieu, il dit, sinon à la parole de Dieu, il ne pleuvra point. Alléluia. Parce qu'il savait, bien-aimé, l'importance de Dieu dans sa vie et de la volonté de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. La maman était incapable. Elle était tétanisée. Vous savez, le chien, bien-aimé,
Même s'il est enragé, il a peur de nos yeux. Même s'il est avec son maître, lorsque vous lui fixez les yeux, il n'avancera pas. Vous voyez, on est incapable. Je ne parle pas de la femme, je donne juste une illustration pour voir à quel point, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la volonté de moi, il nous est difficile, bien-aimé, d'être au service de l'autre. Et c'est pénible. Alléluia. Amen. À cause de l'amour de soi, on ne peut pas perdre sa vie. C'est encore des intérêts au profit d'un autre, sans espoir de contrepartie. Alléluia. Amen. Amen. Le diable, bien-aimé, c'est prêt à cela. Et c'est... Et je sais qu'en ce moment même, il y a même un combat dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Le diable est en train de mener un combat à l'âme humaine, afin, bien-aimé, de faire sa volonté et de travailler dans la volonté de l'homme. Amen. L'importance, bien-aimé, du sang de Jésus, les mystères du sang de Jésus. Il a coulé, bien-aimé, à Gethsémani. Alors que Jésus va laisser ses facultés divines pour se soumettre aux exigences célestes, à la volonté de son Père, bien-aimé, on continue à lutter et voulons servir Dieu dans la division de nous-mêmes. Amen. Tout notre être, bien-aimé, doit fonctionner dans son harmonie, telle qu'est prévue par le Créateur pour accomplir une œuvre équilibrée, une œuvre juste et agréable au Très-Haut. Depuis combien de temps, bien-aimé, tu luttes contre la volonté de Dieu dans ta vie? Et qu'en est-il du renoncement de moi? Alléluia. Amen. Du renoncement des mains, des mots, de mes. Alléluia. Amen. Quand j'ai fui, moi, ma, mes, ce que je possède, qu'en est-il, bien-aimé, du renoncement? Dans tel aspect ou dans telle situation. Bien-aimé dans le Seigneur, ce grumeau de sang que Jésus-Christ a fait couler à Gethsémani, cela a coulé, bien-aimé, pour libérer ta volonté, afin que tu puisses dire comme Jésus-Christ devant la souveraineté du Très-Haut: Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Jésus-Christ est le précurseur de beaucoup. Parce qu'à Gethsémani, il s'est posé la question: Seigneur, est-il bien possible d'enlever sans rencontrer notre ressentiment? Parce que l'homme aime ce qui est facile, aime la facilité, gagner facilement, réussir facilement. Lorsque le chemin devient rocailleux, devient un pied difficile, des épreuves, on ne veut pas ça. Alléluia. Ce grumeau de sang, bien-aimé, c'était pour libérer notre volonté, afin que nous puissions nous soumettre, nous puissions, bien-aimés, nous accommoder à la volonté du Seigneur. Dire non, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Alléluia. Mais tu sais du fond de toi-même que tu as souvent prononcé ces paroles des lèvres. Mais ton cœur ment. Alléluia. C'était mes ocos. Parfois, bien-aimé, tu l'as fait sincèrement pour abandonner, pour rechuter quelques instants après. Et voir les difficultés, les épreuves qui peuvent arriver. Est-ce que peux-tu accepter aujourd'hui? Alléluia. Parce que c'est sang coulé à Gethsémani, afin que nous puissions nous conformer à sa volonté, non pas la nôtre. Que ce ne soit pas notre volonté qui prime, mais que nous laissions la volonté de Dieu s'exprimer et se manifester dans notre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, peux-tu accepter, bien-aimé, et maintenant, bien-aimé, d'offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, pour qu'avec le feu de purification, que sa parole, lorsque tu te soumettras à elle et à elle seule, alléluia, est-ce que tu aujourd'hui es-tu, bien-aimé, prêt aujourd'hui à pouvoir fléchir devant la volonté de Dieu? Alléluia. Devant sa parole.
Amen. Amen, amen, amen. Se soumettre à elle seule. Pour brûler les interdits en toi. Pour faire de toi un vase de son choix. Un vase d'honneur. Mais tu ne peux jamais devenir un vase de choix de Dieu. Un vase d'honneur, si tu ne te plies pas à la volonté de Dieu, tu ne te plies pas, bien-aimé, à la parole de Dieu, tu ne l'appliques pas dans ta propre vie. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Est-ce que tu es prêt aussi cet après-midi, afin de vivre la démonstration de la puissance de Dieu, de vivre le renouvellement dans ta vie? Dis, Seigneur, non, pas ma volonté, mais Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Amen. Es-tu prêt à accepter maintenant de laisser que Dieu combatte les ronces et les épines de ta vie pour que tu deviennes instrument de paix et de bénédiction pour les autres? Alléluia. Dieu nous a créés pour être un instrument de paix et un instrument de bénédiction pour les autres. Alléluia. Et dans la plupart des cas, on se rend compte que, bien aimé dans le Seigneur, c'est en vain dans notre vie que Christ a versé le sang. Parce que le sang que Christ a versé, c'est le sang de la réconciliation. C'est le sang de la paix. Alléluia. Nous sommes un canal de bénédiction. Nous sommes un chemin de bénédiction. Nous sommes un instrument de paix. Et acceptons-nous, bien aimés, de le redevenir aujourd'hui. Dieu est capable de nous renouveler à dessein, afin d'être au niveau qu'il veut, afin que nous soyons réellement l'instrument qu'il faut pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu prêt aujourd'hui d'accepter de laisser ton dos pour qu'on les laboure par les fouets, les injures, les calomnies et les médisances au profit de la gloire de Dieu? Après, acceptes-tu de ressembler à ton maître? La parole de Dieu dit dans Psaume 129, verset 3. Les laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé les l'ancien. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a une tribu chez nous en Afrique. Si vous êtes là, excusez-moi, c'est comme ça. Même le fait de pouvoir chamailler au soin. Avec au soin, on peut au solo là. Maman, alléluia. Même qu'au soin, ils ont au solo là. Alléluia. C'est génial, c'est pas pour toi. D'un côté, tu es mon non? Donc chez eux, ils disent que même qu'au soin, ils ont au solo là. Amen. Peux-tu accepter que ma tu m'battagoto, tu donnes encore l'autre jour? Amen. À cause de l'évangile, tu seras traité comme ça. Mais Christ a payé le prix qu'il faut. Malgré que Baroubé t'a offert un bien-aimé, et vous savez, on passe par au-delà. Acceptes-tu, bien-aimé, de pardonner à ceux qui t'ont fait du tort et de prier pour tes ennemis, comme dit la parole de Dieu? Cessons de lutter et offrons-nous, et le sang de Jésus transformera toute notre volonté pour que nous servons Dieu. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a coulé à Gethsemane. Le sang bien-aimé de Jésus a coulé quand Jésus fut battu de verge. Matthieu chapitre 27, verset 26. Jean chapitre 19, verset 1er, vous pouvez lire ça. Amen. Le supplice de la flagellation chez les Romains était une chose horrible qui précédait la crucifixion. Fine. Vous avez la grâce des enfants qui sont nés ici, grandissent ici, hein, Daniela. Vous n'aurez jamais de chicotte. Nous, on a eu des règles ici. En fait, ce que vous appelez règles chez vous, ce n'est pas règles chez nous. Chez nous, règles les arianzété à l'ibaya. Vous avez la règle à Imi, la règle Moussa Gaya. Une grosse règle que les professeurs se servent pour pouvoir tracer des formes géométriques au tableau. Alléluia. Amen. On a eu des règles ici. Alléluia. Amen. Et on a eu ça là-bas, plate de pied, des règles au niveau des mollets et tout. Amen. Amen.
J'imagine encore, quand j'étais à l'internat, on avait un surveillant. Waouh, impossible. Dans la forêt, il s'est fabriqué un fouet avec des lianes. Il y a des akekele. Au village, ces lianes-là, on les sert pour faire les lits traditionnels, qu'on appelle mondemba chez nous, les lits traditionnels. On se sert de cela pour faire des, comment dirais-je, même des chaises, même des tables au village. Et le mec, une particularité, la liane était très très longue. Ah là là. Et quand il te frappait, bien aimé, il avait un chant. Donc, quand il te frappe, il faut en donner un chant. Donc, quand il frappe, tu as mal à la tête, au dos et derrière. Parce que ça descendait, tac. Amen. Amen. Quand je me remémore, ça fait quand même plus de 35 ans passés. Alléluia. On a vécu ces choses-là à l'intérieur. Mais je réalise maintenant les supplices de la flagellation de Jésus. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu. Il a accepté pour toi et pour moi. Et chez les Romains, bien-aimés, c'était une chose horrible. Et à chaque fois, ça précédait la crucifixion. Pilate, bien-aimé, reconnaissait que Jésus était innocent. Il a cru que par cette flagellation, qui à elle seule suffisait parfois pour provoquer la mort, il obtiendrait par là l'approbation des accusations du Seigneur, voire les libérer. Alléluia. Parce qu'il pensait qu'avec cette punition, avec cette flagellation, ça pouvait cautionner sa libération. Mais non. Ceci était l'accomplissement des Écritures. Car Ésaïe 53, 5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Parce qu'en réalité, une personne n'arrive pas à survivre par cette flagellation-là. Alléluia. Je vais vous dire juste un tout petit peu comment les Romains procédaient à la flagellation. Donc la victime était déshabillée jusqu'à la taille. C'est pour ça qu'on a pris les habits de Jésus, on a déchiré. Déshabillé jusqu'à la taille, puis on l'attachait relié à un poteau. Ensuite, on les frappait sur le dos jusqu'à ce que toute la chair soit lacérée par les coups de fouet. Donc les fouets utilisés étaient constitués de lanières de cuir, alourdis à leur extrémité par du plomb, libéné, et des petites pointes qui s'enfonçaient dans la chair, provoquant des déchirures et faisant couler du sang. C'est comme ça notre roi, le grand roi immortel, a été traité pour toi et pour moi. Alléluia. Ces fouets étaient fabriqués à l'exemple du fil barbelé. Est-ce que vous connaissez le fil barbelé? Hein? Les fils barbelés. Il y a des pendés qu'on met sur le clôture des maisons et il y a des pointes partout. Pour que quand les voleurs viennent pénétrer ou les gens qui viennent faire incursion, ils soient barreaux. C'est comme ça le fouet qui a servi à fouetter Jésus a été fabriqué. Alléluia. Amen. Alléluia. La flagellation provoquait une douleur atroce et affaiblissait considérablement la victime sur le plan physique, sur le plan moral et occasionnait une forte tension nerveuse, AVC. Alléluia. Pour un innocent, supposer quelle haine ou idée de vengeance l'animerait ou les déterminerait à tuer quelques-uns de ses bourreaux avant de s'éteindre soi-même ou d'être exterminé. Vous imaginez la douleur que le maître a subie. Alléluia. Tout ça pour accomplir ce qui est juste. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse, non la mienne. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Pourtant, bien-aimé, c'est à cause de toi que Jésus a tout supporté. Après s'accomplissent les Écritures. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Ésaïe 55 à 6. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Alléluia. Il dit, je n'ai point résisté à cause de toi. Je ne me suis point retiré en arrière à cause de toi. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe.
je n'ai point dérobé mon visage. Alléluia. À l'état normal, bien-aimé, le corps humain est muni d'un système de défense naturel. Lorsqu'il y a une attaque, le système de défense déclenche l'alerte et les éléments de défense du corps provoquent une réunion des crises pour protéger l'organisme. La tension artérielle, ça c'est la médecine qui nous prouve, la science, alléluia. La tension artérielle, le cœur bat très fort et tout le corps est sous la défensive, prêt à passer à l'offensive, à la moindre. À cet état-là, quand on sait que le sort ou le traitement qu'on subit est injuste, la réaction ne se fait pas attendre. Alléluia. Mais maîtriser ses émotions à ces moments particuliers devient difficile. Alléluia. Même l'enfant le plus docile possible, lorsque vous mettez à battre l'enfant de façon injuste, et l'enfant comprend que réellement les sentiments qui lui sont infligés est de façon injuste, punissez un enfant parce qu'il est fautif. Cette punition, bien-aimé, sera curative et guérira l'enfant. Il est puni injustement, il va sortir un sentiment d'autodéfense. L'enfant peut réagir. Alléluia, réagir. Et même prendre l'élément ou le fouet ou l'instrument que tu utilises pour le punir contre toi. Alléluia. L'enfant peut se réconcilier, bien-aimé, et devenir aussi violent. Pourquoi? Parce qu'il est puni et il est traité, bien-aimé, injustement. Alléluia. Et la réaction ne se fait pas attendre. Mais Jésus, bien-aimé, l'a fait à cause de nous, car le sacrifice devait être parfait. Alléluia. Jésus n'a pas manqué de maîtrise. Il ne s'est pas violenté parce qu'il savait c'est de façon injuste qu'il a été puni. Mais il avait un objectif à suivre. Alléluia. Le sacrifice devait être parfait. Le sacrifice devait être propre, non pas entaché d'irrégularité. Alléluia. La venue de Jésus était propre. Il est né de façon propre. Alléluia. De façon propre. La sémence a été conçue par le sang naturel. Parce que si Dieu venait par lui-même comme Dieu, personne ne pouvait résister. Personne ne pouvait rester là. Il a fallu qu'il vienne de façon naturelle. C'est là pourquoi on dit 100% homme, 100% Dieu. Le fait qu'il a été déposé dans le ventre de Marie n'a pas enlevé de iota sa divinité. Il était Dieu dans le ventre. Il était Dieu à sa naissance. Il était Dieu à la croix. Alléluia. Au tombeau, Jésus-Christ est Dieu. La preuve en est qui est bien aimé. Le tombeau qui est constitué de la terre, de la grotte et des pierres ont respecté Jésus. Rappelez-vous le 3e jour. Les femmes qui partaient à la grotte pour amener les aromates pour embaumer Jésus, où le corps a été déjà embaumé. Vous vous rendez compte? Alléluia. La femme bien-aimée qui a brisé les parfums d'Abat et qui a répandu sur Jésus, il a préparé son corps pour la sépulture. Jésus-Christ l'avait dit, mais ce jour-là, la pierre, qui est une créature de Dieu, mais une créature ne peut pas être plus grande que le Créateur. La pierre, qui est une créature de Dieu, a reconnu que dans le tombeau se trouvait son Créateur. Lorsque le Créateur a senti le besoin de pouvoir sortir, la pierre qui était lourde et personne ne pouvait le dérouler, bien-aimé, la pierre d'elle-même s'est déroulée. Elle s'est déroulée elle-même pour laisser place au roi de gloire de sortir. Parce qu'il a fallu qu'il aille dans le séjour des morts afin d'accomplir une autre mission. Pour montrer qu'il est Dieu dans le ciel, il est Dieu sur la terre, il est Dieu sous la terre. Alléluia. Et la terre, reconnaissant Jésus-Christ comme créateur, comme son Dieu, la Bible déclare que la terre a tremblé. Un tremblement de terre qu'on ne peut pas, bien-aimé, estimer, bien-aimé, la valeur au jour d'aujourd'hui. Et c'est les gardes prétoriennes qui étaient là, étaient ébahis, étaient hypnotisés. Comme pour dire que lorsque Dieu gronde, lorsque Dieu agit, il ne veut pas qu'il y ait des témoins. Parce que les gardes ne pouvaient pas donner le témoignage de ce qui s'est passé. Mais ce qu'ils ont vu, ils ont vu l'éclair. Ils ont été ébahis. Les restes, ils ne savaient absolument pas. Jésus-Christ a bouleversé, bien-aimé. C'est que lui-même, bien-aimé, a créé.
Il n'y a que lui qui était capable de le faire. Si Josué a arrêté le soleil si comment, si le prophète Élie a dit que la pluie ne tombait pas, mais il ne pouvait pas faire ce que Jésus a fait. Une personne pourrie 4 jours dans le tombeau, Jésus-Christ pouvait les ressusciter et sortir, bien aimé, sans odeur. Lorsqu'on a ouvert le tombeau, il y avait une odeur, bien aimé. Mais lorsque Lazare est sorti, plus d'odeur. Mais Jésus-Christ, 3 jours dans le tombeau, on ouvre le tombeau, quelle odeur de parfait d'odeur. Alléluia. Regarde la puissance de Jésus, bien aimé. À la croix, elle ne dit pas de 3 jours. Mais lorsque vous regardez par rapport au calendrier des hommes, il n'a pas fait 3 jours. Parce que de la 6e heure à la 9e heure, bien aimé, il lit un ténèbre. Les ténèbres. Elle me dit qu'il lit un soir, il lit un matin, c'est fut le premier, le 2 ou le 3e jour. Mais lorsqu'il y a les ténèbres, il y a l'obscurité. Après le soleil vient, bien aimé, c'est-à-dire qu'un jour, c'est passé pendant que Jésus était à la croix. Alléluia. Il a effacé la mémoire des hommes. Il a effacé la pensée des hommes. Les ténèbres que personne, bien-aimé, aucune lumière pouvait éclairer ces ténèbres-là. Si ce n'est que lui-même, Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, Jésus était suspendu à la croix. Et ces ténèbres a ramené la peur. Les ténèbres, bien-aimé, a ramené la peur à telle scène que, bien-aimé, tout le monde était rivé vers le lieu du crâne où Jésus-Christ était cloué. Ils se sont souvenus de toutes les prophéties, de toutes les promesses que Jésus-Christ a dites qui s'accomplissaient à la croix. C'est un malheur national. Il me déclare, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Mais aussi que les cadavres de celui qui est pendu à la croix ne passent pas nuit à la croix, parce que sinon, ce sera une malédiction nationale. Et là, le peuple juif attendait à passer une malédiction qui dure depuis 2000 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est devenu péché pour toi. Il m'a édition à la croix. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Il a fait à cause de toi, car les sacrifices devaient être parfaits. Qu'aurais-tu fait à la place de Jésus? Alléluia. Aurais-tu abandonné? Est-ce que voudrais-tu se venger de tes bourreaux? Alléluia. Alléluia. Est-ce que aurais-tu gardé la justice? Alléluia. Nous aussi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire la même chose que le Seigneur. Les modèles dans la souffrance pour que s'accomplisse sous nous cette parole de Dieu qui doit être partagée par tous les croyants. Alléluia. C'est sang de la flagellation a coulé afin que par le meurtrissure de ces affreux supplices, nos maladies soient guéries. Alléluia. Le sang de la flagellation a coulé afin que toute maladie, qu'elle soit incurable, qu'elle soit intraitable, toutes les maladies qui ne peuvent jamais être traitées en chimiothérapie, en dialyse, en polythérapie, en trithérapie, trouvent leur guérison à travers le sang coulé de la flagellation de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit à celui qui est malade, qui regarde vers la croix de Jésus, qui regarde vers le sang versé, et que ce sang est capable de nous guérir de toutes les maladies, de nous sortir de toutes les possessions démoniaques, inimaginables et inimaginables possibles. Alléluia. Décharge-toi de tes maladies sur Jésus, qui a souffert comme substitut. Et tu verras la puissance de son précieux sang. Et alors, tu expérimenteras les miracles. Alléluia. Le miracle, bien-aimé, est dans le sang de Jésus. Et c'est le sang qui produit les miracles. Et c'est la parole qui produit les miracles. Un homme ne produira jamais les miracles. Si un homme vous dit que par lui produit les miracles, bien-aimé, c'est par des divinations sataniques. Nous croyons que les miracles de Jésus
la main de Dieu est capable même d'ôter tous ces pouvoirs maléfiques. Parce que le sang de la flagellation, bien-aimé, est capable de chasser les ténèbres de vos vies. Alléluia. La maladie est énorme, mais il peut fuir devant la puissance du sang de Jésus. Le sang a coulé sous la couronne d'épines. La couronne d'épines fut placée sur sa tête. Matthieu chapitre 27, 28 à 29, Jean 19, à partir du verset 2. La couronne d'épines fut placée sur la... Alléluia. Oh Jésus, il est merveilleux. Alléluia. Mais la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. La couronne d'épines fut placée sur la tête de Jésus. Non avec douleur, mais avec brutalité. De nombreuses épines d'environ 5 cm sont venues se poser sur la tête de Jésus. Énorme, provoquant ainsi d'énormes blessures sur son crâne et faisait jaillir le sang qui coulait dans ses cheveux. Le long de son visage et de sa barbe étaient mouillés de sang. Le sang giclait des paumes de main, ruisselait le long de ses bras et de son côté. Alléluia. Plus tard, la lance lui perça les côtés et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Ses pieds furent aussi cloués et encore plus de sang coulait et tombait à terre. Jésus a perdu tout son sang. Il a perdu tout l'eau. Il a été vidé de son contenu. Dans le cas d'un psaume chapitre 22, 15, il est comme de l'eau qui s'écoule et tous ses eaux se séparent. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, Isaïe 53. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait ni rien pour nous plaire. La malédiction du péché d'Adam a eu pour conséquence la terre stérile. Les épines, les ronces, la pauvreté, les souffrances, tout bien-aimé, absence complète de bénédiction. Alléluia. Mais en portant les épines sur sa tête, le sang de Jésus qui en coulait a une puissance haute. La malédiction, alléluia, et nous remplit de toutes sortes de bénédictions en Christ, qui est l'unique source de bénédiction divine. Alléluia. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, nous enlever des malédictions adamiques. Parce que le premier Adam, il a fléchi, le premier Adam a capitulé, mais le second Adam, en réalité, qui est le premier et le dernier, bien-aimé, est venu renouveler, remettre les choses à l'heure. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est l'unique source, bien-aimé, de bénédiction. Et tu es encore sous la malédiction, qu'elle soit générationnelle, qu'elle soit héréditaire. Et tu es encore sous la malédiction. Reconnais, bien-aimé, tes péchés. Confessez-les l'un après l'autre. Et les manteaux et les sceptres. Toutes ces choses caractérisaient des vérités prophétiques très profondes. Alléluia. Le manteau, Matthieu 26, 68, les Juifs se moquaient de Jésus comme prophète. Alléluia. Il n'avait plus de roi. Vous savez, depuis 620 ans, il n'avait plus de roi sur Israël. Entre le temps, entre les prophètes, entre temps, je vous le dis, les prophètes considérés comme les plus élevés, les avaient gouvernés par les oracles de Dieu pendant 2 siècles, 220 ans. Or, depuis Malachie jusqu'à la naissance du Messie, soit 4 siècles, 400 ans après, Israël n'avait ni vrai roi, ni vrai prophète. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Donc, il rassemble en lui tout. Israël n'avait ni vrai roi, ni vrai prophète. Pendant 4 siècles, Dieu ne parlait pas. Alléluia. Les Romains à leur tour, les revêtis de manteaux écarlates, habits de chefs militaires et des rois. D'abord la couronne d'épines et les manteaux. Alléluia. En signe de moquerie, au même moment les Écritures l'établissent roi. Amen. Oh, les Romains et les peuples juifs alors avaient rejeté le roi de paix. Amen. Mais nous aujourd'hui, nous l'acceptons.
l'acceptons vraiment dans notre cœur. Si les Romains, les Juifs l'ont rejeté, le grand roi immortel, est-ce que nous réellement, nous l'acceptons au jour d'aujourd'hui? C'est la question que nous pouvons nous poser. Est-ce que l'acceptons nous aujourd'hui, lui qui a été rejeté hier? Alléluia. Ou bien alors, nous nous moquons aussi de lui. La couronne chez les Romains était la marque d'autorité royale. Les sceptres chez les Romains étaient l'emblème de commandement. Donc, en faisant ainsi sur Jésus ces choses, il était en train encore de le couronner au roi. Alléluia. Donner encore les manteaux de commandement. Alléluia. Acceptes-tu Christ dans ta vie comme roi, comme monarque absolu, pour régner, pour disposer, pour ordonner, pour commander et gouverner de manière souveraine ta vie? Ou es-tu de ceux qui se plaignent de leur sort et admirent les hommes par motif d'intérêt, refusant la honte pour rechercher leur propre gloire? Amen. Frères et sœurs, acceptons maintenant une fois pour toutes notre part de couronne d'épines et toutes les marques et signes de honte, bien-aimés, que peuvent infliger les hommes ou le diable ici-bas, afin qu'unis en esprit avec Jésus-Christ, la couronne de gloire et d'honneur soit ton partage dans l'éternité future. Amen. Le sang coulé, bien-aimé, lorsqu'on a crucifié. Cette étape, bien-aimé, revêt une importance qui n'est pas des moindres, car étant la quatrième, et le symbolisme du chiffre 4 exprime spirituellement ce qui est terrestre, mondain, universel, perfection de la création et des œuvres de Dieu. L'action accomplie par Christ, Matthieu chapitre 28, 33 à 56, à cette étape est scellée par son sang, en signe d'une alliance dont l'effet a un impact sur toute la terre. Et cela a pour but d'apporter la perfection à la création et aux œuvres de Dieu. Tu pourras dire le contraire face à ce qui s'est passé au calvaire de la crucifixion? Personne. Tout le monde a le même discours et les mêmes témoignages. Moi aussi, j'ai les mêmes discours. On a dit de 9h du matin à 15h où Jésus a rendu l'âme avec ces ténèbres qui s'écriaient. Ces ténèbres artificielles qui ne viennent que de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous lisez le psaume chapitre 22, qui est dit communément le psaume messianique, dans les versets 11 jusqu'au verset 21, il y a une réalité qui allait être vécue plus tard par Christ dans ces versets. Nous voyons Christ souffrir et prier également. Alléluia. Il souffre et il prie également. Ces textes nous indiquent, bien aimé, le chemin à suivre pour parvenir à Dieu. Le récit détaillé de la mort de Christ, bien que ce type soit peu utilisé. Alléluia. Vous pouvez le lire chez vous, le psaume chapitre 22, à partir du verset 11. Jésus-Christ est en train de prier et il est en train de souffrir à la fois. Alléluia. Si nous considérons la mort des prophètes et nous posons des questions intérieures pour nous repositionner par rapport à Dieu. Jérémie le prophète fut mis à mort. Alléluia. Jean-Baptiste, il fut décapité. Jean fut crucifié. Jacques, frère de Jean, fut décapité. Étienne, lapidé. Par les ministères de Paul, nous connaissons. Luc, il fut pendu. Vous vous rendez compte, ce sont les apôtres, les disciples de Jésus. Luc, il fut pendu. Pierre fut crucifié. La tête en bas. Quelle atrocité. La tête en bas. Là même sans flagellation, il va mourir. Alléluia. Il perdra la connaissance et il partira. Simon fut crucifié. André fut attaché à une croix en X jusqu'à ce que mort s'en suive. Jacques fut jeté à terre du haut du temple et frappé à mort. Philippe fut crucifié, lapidé. Barthélemy
fut accroché, écorché vif. Thomas fut transpercé de lances. Paul fut décapité. Lui qui a lapidé Étienne et qui s'apprêtait à aller tuer les gens, il a été décapité. Et la défaite du péché dans la vie à cause de la mort de Christ. La mort de Christ a rendu défait le péché. Le péché n'a plus de puissance et de vigueur à cause de l'excellence de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Par le sang de la croix, nous sommes libérés de la mort et des malédictions. Alléluia. Et enfin, très rapidement, le sang coulé lorsqu'on a percé la côte de Jésus. Bien-aimé, Jean chapitre 19. La vie est dans le sang, comme dit le Lévitique. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, dit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux servait d'expiation en attendant l'accomplissement de la promesse de la postérité d'Adam qui écraserait la tête. Il fait juste ça, juste pour, juste un signe, bien-aimé, de couvrir le péché. Alléluia. Alléluia. Mais le sang expiatoire laverait tout péché. Une des caractéristiques particulières de cette étape où le côte a été percé, chose non négligeable, bien-aimé dans le Seigneur, et son sang. Le sang versé qui coule de la côte percée de Jésus intervient à la 5e étape. Alléluia. Et ce sang qui coule, bien-aimé, c'est le symbole de l'église. Alléluia. Parce que l'église de Jésus a été acquise au prix du sacrifice de son sang. Alléluia. Le chiffre signe dans le symbolisme, bien-aimé, est la grâce. Amen. Alléluia. C'est la grâce. Et faiblesse humaine devant ses responsabilités. Dieu fait homme, accorde sa grâce à l'homme dans sa faiblesse face à ses responsabilités. Voilà pourquoi depuis où Jésus-Christ a versé son sang à la croix de l'aimé, la grâce continue à couler. Et la grâce de Dieu, elle est disponible même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Comme pour dire que, bien aimé, le partage n'est pas encore fini et que la grâce continue à couler et que la grâce est disponible. Il suffit tout simplement de reconnaître la grâce de Dieu, bien aimé, et de vivre sous la grâce. Alléluia. Nul de nous n'aura aucune justification valable pour demeurer dans son péché. Dieu a fait ce que l'homme ne pouvait faire. Face à notre faiblesse, des responsabilités, nous n'avons plus qu'à tourner le regard vers les montagnes d'où nous viendra le secours par la grâce divine. Alléluia. Qui est enseignée, qui a pris notre place pour donner la vie à nos âmes, autrefois mortes à cause du péché, lequel a été vaincu. À la 4e étape du versement du sang par le Christ, le sang de Christ qui a coulé sur la croix a satisfait les exigences divines dans sa justice pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Et il présente plusieurs aspects et je finirai par là. Nous sommes sauvés par ce sang coulé à la croix. Nous sommes sauvés de la condamnation. Elle me déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le mystère du sang de Jésus. Et ce sang qui a coulé à la croix, bien-aimé, est venu ôter la condamnation de la première, deuxième, troisième, 4e génération, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Jésus a pris notre place, portant sur lui la peine de nos péchés. C'est qu'on parle, bien-aimé, de la substitution. Alléluia. C'est nous, bien-aimé, qui méritaient ce supplice. C'est nous qui étions des Barabbas, qui devaient être pendus à la croix. Nous qui devions être maudits, être une malédiction nationale. Jésus-Christ a accepté d'être cette malédiction, prendre notre place, devenir notre substitut. Il s'est substitué à nous afin de nous gagner. Alléluia. Le sang démontre que la justice, que la juste sentence de la loi
qui nous condamnait a été exécuté. Alléluia. La loi n'a plus de force, bien-aimés, devant le sacrifice de Jésus. Qui condamnera les élus de Dieu? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais qui est celui, bien-aimé, qui lèvera son petit doigt, sa bouche pour dans son arrogance, pour pouvoir condamner les élus de Dieu? Parce que Jésus-Christ nous a déjà justifiés. Ceci transforme le trône de jugement en trône de miséricorde et en trône de grâce. C'est l'expiation que Jésus-Christ a portée à la croix. Alléluia. Le sang coulé, bien-aimé, traduit les péchés qui dressaient un mur d'inimitié, étant détruit par le sang de la croix. Alléluia. Les péchés, bien-aimé, qui étaient érigés devant toi en inimitié, bien-aimé, est détruit par le sang de Jésus-Christ. La réconciliation alors devient possible. Alléluia. La réconciliation est possible par le sang de Jésus. Toutefois que les croyants pêchent, le sang de Jésus est toujours efficace pour effacer son péché quand il confesse. Parce que le sang de Jésus, jusqu'aujourd'hui, 2000 ans passés, n'a pas perdu son efficacité. Alléluia. Nous croyons et marchons dans la lumière. Sommes regardés et considérés par Dieu comme justes à cause du sang de Christ. Parce que par son sang, Jésus-Christ nous a rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. On parle de la rédemption. Parce que le sang coulé à Golgotha est venu payer les rachats. La résurrection de Jésus d'entre les morts le 3e jour est venu sceller les plans de la rédemption que le Dieu Tout-Puissant avait prévu depuis la création du monde. Il a par son sang rapporté la victoire de notre salut sur le diable et son système. Alléluia. Par la rédemption, Jésus nous a sauvés. Par la rédemption, Jésus t'a sauvé.